Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. médecin immunologiste diagnostique, traite et étudie les maladies qui surviennent dans le cadre de troubles du système immunitaire humain. Il utilise principalement des méthodes thérapeutiques conservatrices. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. L'immunologie est une science biomédicale à part entière. En fonction des objectifs et du sujet de la recherche, elle se divise en plusieurs directions: moléculaire, clinique, la reproduction, embryogenèse, les radiations, microbiologiques, etc. Les immunologistes sont spécialisés dans le diagnostic, l'étude et le traitement des maladies suivantes: VIH-Sida, asthme bronchique, réactions allergiques acquises et chroniques, l'édème de Quinque, l'urticaire, lymphogranulomatose, lymphadénite, polynose, mononucléose infectieuse et autres. Les médecins immunologues étudient la structure du système immunitaire, le développement des réactions immunitaires, les problèmes de transplantation d'organes et de tissus. Ces spécialistes sont très demandés, en raison du nombre croissant de personnes souffrant de maladies immunologiques. Selon les statistiques de l'OMS, il y a environ 40 millions de patients atteints du VIH dans le monde, 360 millions d'asthmatiques bronchiques, et l'asthme est la maladie chronique la plus répandue chez les enfants. À lire également. Vous voulez devenir conseiller en orientation professionnelle en seulement 2 mois? Obtenez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Caractéristiques de la profession. Le corps humain est exposé quotidiennement aux effets négatifs des virus, des bactéries et des infections. La tâche principale de l'immunologiste est d'étudier la réponse de l'organisme à ces attaques, de développer des méthodes de traitement, de rechercher des immunomodulateurs synthétiques et naturels. Les tâches du médecin immunologue sont les suivantes: le diagnostic des maladies, l'élaboration d'un plan de traitement, le suivi des patients hospitalisés, la fourniture d'une assistance médicale d'urgence en cas de force majeure, par exemple en cas d'évolution rapide de l'édème de Quinque, l'application de méthodes modernes de prophylaxie visant à la fois le traitement des maladies et le renforcement général du système immunitaire, le contrôle de la prise correcte des médicaments, ainsi que des effets indésirables provoqués par les médicaments. Il s'agit également de surveiller la prise correcte des médicaments et les réactions indésirables qu'ils provoquent et d'adapter le plan de traitement si nécessaire, travailler dans la zone de l'épidémie, en coopération avec des collègues, virologues, bactériologistes, épidémiologistes, etc. Effectuer des évaluations d'incapacité et d'invalidité, travailler avec des congés de maladie, le mécénat médical. L'immunologiste effectue des spirométries informatisées et des tests cutanés pour les allergies, utilise d'autres méthodes de diagnostic. Il peut se spécialiser dans le travail avec des enfants ou des adultes. Le nom complet de la spécialisation est médecin, immunologiste allergologue, car les immunologistes traitent également les réactions allergiques, qui représentent en fait l'un des types de troubles immunitaires. Avantages et inconvénients. Niveau de rémunération élevé par rapport aux médecins ayant une spécialisation plus large. Nombreuses offres d'emploi pour les immunologues dans toutes les régions de Russie. Possibilité de former un cercle stable de patients. Travailler dans une clinique ou un cabinet privé. L'immunologiste bénéficie des garanties sociales habituelles. Les méthodes de recherche modernes simplifient grandement le processus de diagnostic. Le travail est intéressant et important. Il peut y avoir des patients difficiles, injoignables, désobéissants, qui ignorent souvent les instructions du médecin. Le risque d'infection par diverses maladies est assez élevé, en particulier lorsqu'il s'agit de travailler avec des patients porteurs du VIH-Sida. Le médecin est responsable de la vie et de la santé de chaque patient qu'il traite, et il est parfois nécessaire de réagir très rapidement pour sauver une vie. Des qualités personnelles importantes. L'immunologiste est constamment en contact avec des représentants de différents groupes sociaux. Son caractère doit donc être dominé par la maîtrise de soi,
la discipline, le tact, ainsi que par les traits de caractère suivants. Volonté d'aider les gens, esprit d'analyse, érudition, empathie, sociabilité, tolérance au stress. Un médecin ne doit pas être dégoûtant, négligé ou impoli. Il doit inspirer confiance et respect aux patients. Formation pour devenir immunologiste. Pour devenir immunologiste, il faut d'abord intégrer une faculté de médecine dans l'une des spécialités, pédiatrie, code 31.05. 02, médecine, code 31.05. 01. Pour être admis, vous devez réussir l'examen ESE en biologie et en langue russe, respectivement profil et matières obligatoires, le troisième examen est généralement la chimie, mais les universités peuvent proposer un choix entre la physique, les mathématiques, profil, et une langue étrangère. La concurrence pour obtenir une place est très forte, il est donc nécessaire d'obtenir au moins 70 à 85 points dans chaque matière à l'USE. La durée des études est de 6 ans, uniquement à temps plein. Après la spécialisation, il est nécessaire d'intégrer le programme d'internat dans le profil allergologie et immunologie, code 31.08. 26. Les études durent 2 ans. Il existe une autre possibilité. Un médecin qui termine son internat dans les domaines de la médecine générale, médecine de famille, de la pédiatrie et de la thérapie, peut suivre une courte formation de recyclage, à l'issue de laquelle il pourra travailler en tant qu'allergologue, immunologue. Pour être autorisé à travailler, tous les professionnels de la santé doivent obtenir une accréditation, les médecins débutants et le personnel médical primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le quiz gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le programme qui vous convient.